Et si tu étais endormi sans le savoir? Nous dormons tous la nuit, mais il y a certains qui dorment toute leur vie. Pas parce qu'ils ne se réveillent pas le matin, non, mais parce qu'ils vivent complètement déconnectés de leur essence. Des jours passent, des mois, voire des années, et tu sens un vide à l'intérieur de toi, une énergie latente, une sorte de génie silencieux, enfermé sous des couches de doute, de peur, de procrastination. Tu fais tout ce qu'on te dit de faire, tu étudies, tu travailles, tu t'efforces d'être raisonnable, mais au fond de toi, tu sais, tu dors encore. Tu existes, mais tu ne vis vraiment pas. Moi aussi, j'ai dormi très longtemps. Pas dans un lit, non, mais dans ma tête, dans mon cœur, dans mes rêves. Et un jour, j'ai compris, personne ne viendrait me réveiller. Ni le système, ni ma famille, ni mon entourage, ni la société. Alors je te dis, le réveil est un acte courageux, le réveil est un acte personnel et surtout c'est un acte radical. Et ce réveil commence maintenant. Bienvenue dans ce premier épisode de ce podcast transformateur Réveille ton potentiel. Ce podcast qui va t'aider à libérer la grandeur intérieure qui sommeille en toi. Ce podcast qui va t'aider à reprogrammer ton mental pour réussir et vivre enfin une vie alignée avec ta destinée. Je me nomme Macedo Genta. Je suis ingénieur en génie civil, je suis auteur du livre L'éveil du potentiel africain et je suis également entrepreneur digital. Et aujourd'hui, je t'invite à faire un choix simple mais radical. Sortir du sommeil intérieur et commencer à incarner pleinement celui ou celle que tu es vraiment. Les réveils, ils commencent maintenant. Je vais te partager 3 signaux très clair qui montre que ton potentiel est endormi. Le premier signe est que tu vis en mode automatique. Les jours passent, mais ils se ressemblent. Tu te lèves, tu manges, tu travailles et tu dors. Tu as l'impression de vivre ces rythmes métro, boulot, dodo. Mais tu ne crées pas, tu ne bâtis rien. Tu as l'impression de survivre. Et ce mode automatique est la première prison invisible. Le signe numéro 2 est que tu ressens un vide même si tu réussis. Tu peux avoir un job, une famille, des diplômes, mais au fond de toi, tu sens que tu n'es pas aligné, comme si tu es en train de jouer un rôle dans les films de quelqu'un. Et le signe numéro 3 est que tu es constamment dans l'attente. Tu dis souvent, quand j'aurai plus de temps, plus d'argent, plus de confiance, mais tu oublies que Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne plutôt ce que tu es prêt à incarner. Et l'éveil, c'est maintenant, pas demain. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est la vérité. Beaucoup de personnes attendent qu'un mentor, qu'une opportunité, qu'un miracle leur tombe du ciel. Mais la vraie renaissance ne vient jamais de l'extérieur. Elle vient très souvent d'un déclic intérieur. Un moment de solitude, un moment d'alignement ou un moment de décision. Et parfois, elle vient d'un simple podcast comme celui-ci. Si tu écoutes mes mots, c'est que quelque chose revibre en toi. Peut-être faiblement, mais assez pour dire « je suis prêt à me réveiller ». Et laisse-moi te dire une chose simple mais très puissante. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu as juste besoin de décider. De décider que tu n'es pas né pour dormir. De décider que ton existence a un sens plus profond. De décider que tu es capable de faire quelque chose de grand avec ta vie. Et cette décision, elle commence ici. Et cette décision, elle commence maintenant. Je vais te proposer un exercice très simple, profond mais transformateur. Cet exercice consiste en 3 phases qui va te permettre d'activer ta conscience,
Réponds très sincèrement, avec honnêteté, ces 3 phrases. Tu peux répondre à ces 3 phrases juste après le visionnage de cette vidéo. La première phrase est: aujourd'hui, je ressens que je me retiens parce que. Alors, pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu ne prends pas des actions? Pourquoi tu procrastines? Réponds sincèrement à cette première phrase. La deuxième phrase est: je sais au fond de moi que je suis capable de. Réponds à cette phrase. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Déjà, tu as la réponse, alors écris-le. La troisième et la dernière phrase est: si je décidais aujourd'hui de me réveiller, mon premier petit pas serait. Réponds à cette phrase avec toujours honnêteté et avec franchise. Fais-le, ne le remets pas à plus tard. Ne procrastine pas. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu as juste besoin de te reconnecter à ton feu intérieur. Tu verras, rien qu'en écrivant, tu vas sentir une ouverture, une vibration nouvelle. C'est ça le vrai début de l'éveil. Alors, laisse-moi te dire que tu ne manques pas du tout du talent, tu ne manques pas d'intelligence, tu ne manques pas d'énergie. Ce qui te manque peut-être, c'est le courage de croire à nouveau. C'est le courage de croire que ta vie peut changer. C'est le courage de croire que ta voix, elle compte. De croire que ton potentiel, il est réel. Et tu sais quoi? Moi, je crois pour toi parce que je l'ai vécu. Et parce que je vois chaque jour des personnes ordinaires faire des choses extraordinaires dès qu'elles osent réellement se réveiller. Alors, aujourd'hui, si ce message résonne en toi, fais ce premier pas, télécharge gratuitement le premier chapitre de mon livre qui va te mettre déjà sur le chemin de ta transformation intérieure. Si tu veux aller loin, tu peux acheter les livres physiques, les numéros sont affichés à l'écran, ou tu peux d'ores et déjà acheter les livres numériques en PDF et tu recevras ton livre en PDF instantanément dans ta boîte email. Et surtout, partage-moi en commentaire quel serait ton premier petit pas que tu ferais aujourd'hui pour commencer ton réveil intérieur. Et abonne-toi, active la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et partage ce premier épisode à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Parce que ton réveil, c'est aussi le réveil d'un pays, c'est aussi le réveil d'un continent. Le monde a besoin de toi conscient, le monde a besoin de toi éveillé. Rendez-vous au deuxième épisode.